Bonjour à tous et bienvenue sur le numérique. Aujourd'hui, on va parler un peu smartphone et on va parler un peu gaming, puisqu'aujourd'hui on a entre nos mains le Black Shark 3 Pro, qui est donc le nouveau smartphone gaming de Black Shark. Donc ce Black Shark 3 Pro, c'est un smartphone avec un nom difficile à prononcer, mais c'est également un des plus grands smartphones qu'on peut trouver actuellement sur le marché, puisque c'est une dalle OLED de 7,1 pouces en format 29e, bien entendu. Donc 7,1 pouces, c'est ce qu'on appelait un peu à l'époque une phablette, et c'est ce qui est aujourd'hui plus trop la norme, puisque généralement les smartphones tournent aujourd'hui à 6,5 pouces ou 6,7 voire 6,8 maximum. Bref, c'est un très grand smartphone, mais c'est un très grand smartphone pourquoi ? Parce que c'est également une petite console de jeu, mais ça on y reviendra plus tard. Donc je l'ai dit, c'est un écran OLED, 7,1 pouces. Au dos, on a un design très gaming, si je puis me permettre, avec des lignes très racées, un mélange de matières, donc on a de l'aluminium et du verre. On a bien sûr en bon appareil gaming une LED à l'arrière qui s'allume quand le téléphone est allumé et qui change de couleur quand on est en mode jeu et qui est également paramétrable. Et enfin, les îlots triangulaires que vous pouvez voir, ce sont les capteurs photo, donc il y en a deux. Et ce que vous trouvez en bas, c'est un connecteur magnétique, donc qui permet d'accueillir un câble magnétique, comme son nom l'indique, qui vous évitera de devoir brancher le câble USB-C juste ici pendant que vous jouez et qui offrira une meilleure préhension, surtout lors de vos sessions gaming. Donc c'est un très grand smartphone, vous voyez, j'ai un peu de mal à le tenir, mais il est très bon, il est très bien fini, et surtout il est assez performant pour tout ce qui est côté, en tout cas smartphone, puisqu'on a donc une dalle OLED, je l'ai dit en intro, une très bonne dalle OLED, très bien calibrée. On a également de très bonnes performances, puisqu'à l'intérieur c'est un Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM. Ces performances pures en tant qu'utilisation de smartphone ne sont pas aussi exceptionnelles que ce qu'on pourrait le penser. C'est un très bon smartphone, mais il n'est pas à la hauteur des autres smartphones haut de gamme que l'on peut trouver avec un Snapdragon 865 et 8 voire 12 Go de RAM. C'est un peu dommage, mais c'est un bridage, si je puis me permettre, c'est un bridage qui est lié à la fonction intrinsèque du smartphone, qui est donc le gaming. En gros, on peut exploiter les pleines capacités du smartphone seulement dans le mode spécifique dédié au jeu. Donc en gros, c'est un très bon smartphone pour qui voudra simplement d'un usage de smartphone classique, et surtout si la personne arrivera à l'utiliser. Au niveau de la photo, c'est également très bon, c'est un smartphone assez complet grâce à ses deux capteurs. Donc il a un capteur principal de 64 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels. Le plus important ici, c'est donc le module de 64 mégapixels qui est très bon de jour et est également très bon de nuit. Nous, dans notre test, nous l'avons comparé à un autre smartphone gaming, bien entendu, qui est le ROG Phone 2, qui à l'heure actuelle reste l'un des meilleurs photophones gaming que nous avons pu tester. Mais il faut avouer que ce Black Shark 3 Pro s'en sort vraiment très très bien de jour comme de nuit, mais seulement avec ce capteur principal. Si le module principal peut suffire à lui-même sur le smartphone, c'est pas vraiment le cas de ce module ultra grand angle. Pour rappel, le Black Shark 2 Pro n'avait pas pris la peine d'en intégrer un. Et il avait un zoom x2. Ici, donc, on a un ultra grand angle, mais qui n'est pas vraiment exploitable. Les clichés sont un peu faibles, que ce soit de jour comme de nuit, et voire même de nuit, c'est vraiment à déconseiller si vous voulez prendre des photos en basse luminosité. Mais il a le mérite d'exister. Aussi en dessous on a un capteur de profondeur. Bon, on commence à avoir l'habitude, on sait à quoi ça sert. Ça sert majoritairement à la prise de photos en mode portrait. D'ailleurs à ce propos, la qualité est plutôt bonne. Le détourage des personnages est plutôt correct et le capteur ainsi que le logiciel ne viendront pas buter sur des petits détails comme des cheveux ou des poils. Bref, c'est un très bon photophone gaming. Il saura convenablement vous réjouir si vous prenez des photos à la volée ou si vous avez vraiment besoin d'un gros capteur en plus d'un bon smartphone. Au niveau de l'autonomie, donc c'est un smartphone gaming, et si c'est un smartphone gaming, il y a forcément une grosse batterie. Ici on a 5000 mAh, ce qui est plutôt imposant, ce qui donne également du poids au smartphone. Malheureusement, cette grosse batterie, elle tient pas énormément en autonomie, puisque nous avons relevé d'après notre test sur SmartVisor une autonomie de 15h17, ce qui est vraiment assez loin de la compétition. Pour rappel, le ROG Phone 2, qui est donc son concurrent principal sur le marché, tenait au moins 22 heures, et même des smartphones plus classiques
au même tarif arrive à tenir un peu plus en autonomie. Il n'y a que le Pixel 4 XL par exemple qui fait moins en autonomie, mais ça c'est un problème avec les Pixel 4. Donc vous pouvez jouer, mais vous n'allez pas pouvoir jouer très longtemps. Heureusement, le bloc de charge est de 65 watts, donc ce qui vous donne une recharge à 100% en environ une demi-heure, 35 minutes, ce qui est une des plus rapides du marché. C'est un peu comme ce que propose Oppo sur ses smartphones haut de gamme. On a également la charge avec le câble magnétique que j'ai présenté tout à l'heure. Ici, c'est jusqu'à 18 watts, donc c'est de la charge rapide. Il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures si vous êtes en train de jouer. Et c'est majoritairement à ça que ce câble sert, donc pour peu qu'il soit branché pendant que vous jouez, vous n'allez pas vraiment vous rendre compte de la décharge du smartphone. C'est plutôt une bonne chose. Donc c'est un smartphone pas très autonome, mais qui se recharge vite. Donc à la limite, c'est assez balancé dans l'utilisation. Si vous voyez que vous êtes en manque de batterie au cours de la journée, vous le branchez un quart d'heure et en un quart d'heure, vous allez récupérer au moins 40 à 50% de batterie, ce qui est plutôt un bon point. Donc je le disais, ce qui nous intéresse beaucoup dans ce Black Shark 3 Pro, c'est surtout son aspect gaming. Alors son interface est activable au moyen d'un loquet que l'on trouve sur la tranche, juste sur le bas de la tranche droite. Et son interface est complètement indépendante de l'interface globale du téléphone, puisqu'elle se trouve complètement changée et on n'a plus du tout accès au reste des applications. Donc pour l'activer, il suffit de pousser ce loquet vers le haut. Et là, on accède au Shark Space 3.0. Donc comme on peut le voir, on a des jeux préinstallés que l'on peut trouver sous forme de liste ici. Celui-ci, c'est nous qui l'avons installé parce que c'est un jeu assez gourmand et qui pouvait exploiter au mieux les capacités du ROG Phone. Ensuite, on a un onglet qui permet du coup d'activer le mode observateur, donc qui désactive toutes les fonctionnalités du téléphone pour vous laisser libre dans vos actions de jeu. On a un mode SharkKit, donc qui permet de venir connecter les différents accessoires de ce Black Shark 3 Pro. On y reviendra après. Nous, on a reçu le gamepad et le Shark Cooler, donc qui est un ventilateur qui refroidit très rapidement ce smartphone. Ensuite, on a la liste de jeux, donc ça c'est si jamais vous avez beaucoup de jeux. Et enfin, les paramètres globaux pour régler différents points du Shark Space. Donc pour vous montrer au plus profond le Shark Space, on va lancer un jeu. Donc il s'agit de Honkai Impact 3D. Donc là directement vous pouvez le voir, il y a les FPS qui s'affichent. Donc pour l'instant il oscille entre 12 et 30 FPS, mais rassurez-vous, ça grimpe assez vite et on atteint facilement les 60 FPS sur ce jeu là. Donc une fois que vous avez lancé un jeu, en faisant un swipe vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, vous accédez à un panneau de raccourcis, où là vous avez donc le Master Control qui permet de régler le toucher tactile. Vous avez donc tout l'onglet Wi-Fi, vous avez le réglage anti-miss touch, donc là c'est si jamais vous touchez à un endroit où vous voulez pas. Pareil, vous avez coupé les communications, donc message, pas d'appel. Ensuite vous pouvez nettoyer la RAM pour du coup rendre le smartphone un peu plus rapide. Vous avez un navigateur intégré, le Shark Time qui permet de consulter le temps que vous avez passé sur les jeux. Là il vous donne la connexion que vous avez si vous avez une carte SIM. Le moniteur c'est pour régler justement du coup l'écran. Et ensuite vous avez tout ce qui est fonction d'appel et encore les paramètres donc qui sont baptisés studio de joueurs. Donc qui vous permet d'activer l'assistant de jeu, donc là c'est ce qu'on vient de montrer, ou encore de modifier certaines des fonctionnalités activables justement via ce raccourci. Mais c'est pas tout, puisque l'intérêt principal de ce Black Shark 3 Pro, ce sont ces gâchettes. Vous avez sûrement déjà vu puisqu'elles sortent dès qu'un jeu est activé. Donc elles se trouvent sur la tranche droite et s'activent au moyen de 2 boutons, ou se désactivent pareil en appuyant sur ces 2 boutons. Les gâchettes sont vraiment très bonnes, la finition est vraiment, vraiment superbe. On sent qu'il y a eu un vrai travail derrière justement l'intégration de ces 2 petites gâchettes qui font office de L1 R1 pour ceux qui jouent sur console. Le temps de réponse est assez rapide, le cliquetis est vraiment précis. Alors par exemple ici, j'ai choisi de placer mes gâchettes sur des boutons virtuels. Donc j'ai le bouton B qui lance une attaque et quand j'appuie dessus, évidemment, ça lance l'attaque. Donc c'est paramétrable dans le Master Control qui permet de modifier le bouton principal. Donc qui est pour moi le bouton A que je vais placer là par exemple. Ensuite je ferme
Et du coup, j'ai mappé mes gâchettes, qu'elles viennent presser des boutons virtuels qui peuvent être un peu compliqués à activer, du fait de la taille du grand téléphone par exemple. Donc ces gâchettes, elles changent en rien la prise en main et même elles l'améliorent, surtout en jeu, puisque du coup elles tombent pile sous votre index et elles font même la taille de votre dernière phalange si jamais vous avez des doigts pas si grands que ça. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis Black Shark a pensé à tout, puisque vu que vous pouvez les désactiver manuellement, eh bien ça vous permet d'installer des accessoires comme par exemple ce petit gamepad que nous avons ici. Nous on a le côté gauche, mais rassurez-vous, il existe le côté droit également et vous pouvez jouer avec les deux posés sur votre smartphone. Bien entendu, on vous le montrera un peu plus tard. Également dans le panneau de configuration, et c'est là que vient justement le plus important après les gâchettes, c'est donc la gestion des performances. Donc au moyen de ce petit panneau de réglage, vous pouvez plus ou moins choisir de débloquer la moitié des performances, voire toutes les performances. Et là justement vous avez un petit message avec un poulet qui prend feu pour vous dire de faire attention, puisque à niveau maximum le smartphone peut chauffer beaucoup, et c'est donc là qu'entre en compte le petit, vous le verrez plus tard, mais ce ventilateur Fun Cooler qui est également un des accessoires de ce Black Shark. Donc outre les performances, vous pouvez également modifier l'affichage avec le taux de rafraîchissement à 90 Hz, ainsi que les paramètres d'affichage, la norme, le HDR, où vous pouvez personnaliser. Vous pouvez également ajuster la sensibilité tactile, ce qui est une bonne chose si vous ne voulez pas vraiment jouer avec vos gâchettes ou si vous jouez à des FPS, ce qui peut être très pratique par exemple sur Call of Duty Mobile. Vous avez également l'audio. Alors on n'a pas trop parlé des haut-parleurs, les haut-parleurs sont vraiment bons puisqu'ils sont placés en façade, donc vous avez le son qui vient directement vers vous. Mais il y a également une prise de jack qui se trouve sur la tranche haute, juste ici, et auquel vous pouvez brancher des écouteurs. Et ensuite, vous avez tout ce qui a trait au réseau. Donc vous avez... c'est un smartphone compatible 5G comme la majorité des smartphones qui sortent maintenant. On n'a pas encore les bandes en France, mais en tout cas, vous pouvez choisir de mettre la priorité à la 4G, puisque nous ici on est en 4G, donc c'est ce qu'il faudrait mieux faire. Sinon la priorité à la 5G si vous avez accès au réseau 5G ou Auto 5G qui détectera automatiquement les bandes de fréquence 5G. Vous pouvez également limiter la bande passante et tout, mais ça généralement c'est pas quelque chose que l'on change sur un smartphone. Et enfin vous pouvez jouer avec les effets de lumière et ce qu'ils appellent l'atmosphère musicale. C'est ni plus ni moins que quelques artifices qui ne seront pas vraiment exploitables. Donc après cette sublime démo du Shark Space, on va s'attaquer aux accessoires. Donc je les ai présentés brièvement pendant que je parlais des différentes possibilités offertes avec du coup cet agrégateur de jeux made in Black Shark. Donc on a 3 accessoires avec nous. On a donc le gamepad qui se trouve être une demi-manette si je puis dire. Donc qui change pas vraiment par rapport à celle qui était proposée avec le Black Shark 2 Pro et le Black Shark 2. Donc là on a toujours le bouton de connexion et le bouton d'appairage, donc c'est en Bluetooth, mais le téléphone le détecte automatiquement une fois qu'ils sont allumés et qu'ils sont à proximité. Donc là on a de l'USB-C pour la recharge. Donc pour l'installation on a un petit module qui se trouve ici, donc qui est réglable. Donc on appuie sur le bouton, on vient le placer sur le côté du smartphone et on presse les espèces de pinces. Ensuite on vient glisser cette demi-manette dessus. Donc forcément l'appréhension change un peu puisque on gagne un peu en épaisseur sur les côtés. C'est une technique différente de ce qui était proposé avec le précédent modèle, puisque sur le précédent modèle on avait une coque qui venait se placer, qui offrait justement des excroissances pour venir glisser ces petites manettes. Ici ça permet surtout en fait de pouvoir jouer et de placer le ventilateur, puisque comme je vais vous le montrer, le ventilateur est assez imposant et il faut qu'il le soit, puisque le smartphone chauffe beaucoup si jamais vous voulez jouer avec les performances au maximum. Donc je vais installer le ventilateur juste avec la demi-manette pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille que ça va prendre dans votre main. Donc là on a le câble parce que en fait le ventilateur ne se charge pas, mais il faut le brancher à une prise ou à une source d'alimentation en tout cas, et il faut le brancher à une source d'alimentation pour pouvoir le lancer tout simplement. Donc ça c'est le ventilateur, il est
Il est vraiment très épais. Donc là, du coup, c'est le port USB pour le démarrer. Là, on a le bouton. Et enfin, là, on a une plaque qui est en fait la plaque conductrice du refroidissement qui va justement, une fois que le ventilateur est activé, va refroidir au moyen du contact entre la plaque et la coque en verre du smartphone. Justement refroidir votre smartphone. Pour l'anecdote, on a mesuré la chaleur dégagée par ce ventilateur, elle est de 8 degrés, donc ce qui est vraiment très froid, et justement même quand on le lance sans rien, la plaque est vraiment très froide, et ce qui est très bien avec ce ventilateur, c'est qu'il n'est pas compatible qu'avec justement le Black Shark 3, c'est que vous pouvez le mettre avec n'importe quel smartphone. Si vous avez envie de jouer et que votre smartphone a tendance à chauffer, il vous suffit simplement de le poser dessus, c'est très facile, il suffit de clipser, pareil avec encore un système de pince, il suffit de le clipser et hop, votre smartphone est rafraîchi. Et enfin, le dernier accessoire qu'on a, que Black Shark nous a envoyé, c'est donc ce charging cable, donc qui est magnétique. C'est l'une des grosses nouveautés cette année également sur ces Black Shark. Donc c'est un câble somme toute classique, qui fait un peu penser à ce qu'on pouvait trouver sur les anciens Mac, avec le fameux câble de charge magnétique. Donc le câble vient se clipser comme ça, justement, et ensuite vous le branchez en USB, soit via le bloc de charge de 65 watts, soit via n'importe quel autre bloc de charge qui délivre une puissance au moins supérieure à 15 watts, voire à 18 watts. Et ainsi vous allez pouvoir recharger votre smartphone. Seul problème, c'est que si vous chargez votre smartphone avec ce câble magnétique, vous n'allez pas pouvoir installer de pince pour jouer comme si vous teniez une vraie console dans les mains. On peut vous montrer un peu ce que ça donne. C'est pas super à l'endroit, c'est mieux. C'est pas super sexy. Clairement, ça ajoute du poids au smartphone, puisque le smartphone de base fait plus de 250 grammes. Le ventilateur en pèse au moins 20 à 30, donc c'est déjà assez lourd en soi, et chaque manette, ça rajoute à peu près 15-20 grammes de poids supplémentaire, ce qui est loin d'être comparable au poids que pouvait avoir le ROG Phone 2 en branchant tous les accessoires nécessaires pour jouer comme si on avait une console dans les mains, mais ce qui revient quand même à avoir quasiment une Switch dans nos mains, sans avoir la possibilité de jouer avec des jeux Nintendo. Du coup, avec ce Black Shark 3 Pro, la firme chinoise a rompu la frontière entre le smartphone et la console portable. Malheureusement, même si au niveau du smartphone, elle fait tout très bien, c'est pas encore parfait, et si vous cherchez vraiment un smartphone des plus classiques, vous pouvez vous tourner vers des produits comme le OnePlus 8 Pro, qui pour le coup est un 5 étoiles et offrira une expérience quasi parfaite par rapport à ce que propose ce Black Shark 3 Pro. Au niveau du gaming, c'est quand même très bon, mais en termes de propositions purement vidéoludiques, et si vous voulez vraiment la panoplie complète d'accessoires, eh bien le ROG Phone 2 reste à l'heure actuelle encore le meilleur investissement que vous pouvez faire. C'est surtout grâce à ses performances qui sont vraiment des plus puissantes même encore à l'heure actuelle, et qui sont du coup disponibles sur la globalité du smartphone et non pas dans un simple mode gaming, mais aussi grâce à la proposition d'accessoires, et en tout cas l'écosystème qui va avec ce ROG Phone 2, qui est beaucoup plus complet que ce qu'on a avec le Black Shark 3 Pro, qui propose soit des petites demi-manettes, soit une espèce de clavier souris, et encore qui n'est pas accessible pour tout le monde, ou encore un gros ventilateur qui pour le coup est pratique puisqu'il ne fonctionne pas qu'avec ce Black Shark 3 Pro, mais qui quand même reste un peu chiche. Au final, c'est un 4 étoiles, c'est un bon 4 étoiles, c'est une nouvelle bonne proposition sur le marché du gaming qui commence un peu à se développer en 2020. Ça peut être un bon concurrent au ROG Phone 3 qui devrait normalement sortir cette année. Et c'est un bon coup de maître de la part de Black Shark qui montre une nouvelle fois qu'elle sait y faire dans le domaine du smartphone gaming. Maintenant, on n'attend plus que le Black Shark Pro 4. Si vous avez aimé du coup découvrir ce smartphone aussi grand que ma paume de main, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos, et surtout vous pouvez retrouver le test complet dans la description. À la prochaine. Abonnez-vous.